Tous les pays sous-développés aspirent au développement. Cependant, il faut une voie pour y parvenir. Les dragons d'Asie, Taïwan, Hong Kong, Corée du Sud, Singapour, ont montré que pour tout pays, il existe une opportunité unique, une fenêtre ouverte sur le décollage économique appelée dividende démographique. Le Sénégal, à l'instar du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de nombreux autres pays africains, s'est inscrit dans le processus de capture du dividende démographique. À cet effet, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, a lancé le processus sur le dividende démographique. Mais tout d'abord, que signifie le concept de dividende démographique ? Le dividende démographique, c'est la croissance économique qui émane de la structure par âge de la population d'un pays donné. C'est tout simplement un coup de pouce que les changements dans la structure par âge apportent à l'économie d'un pays donné. Ce dividende démographique apparaît lorsque la population en âge de travailler est assez prépondérante par rapport à celle dépendante, celle qui est prise en charge, c'est-à-dire les populations âgées de moins de 15 ans et les populations âgées de 65 ans et plus. Quand ce dividende apparaît, moins d'investissements deviennent nécessaires pour prendre en charge les besoins des populations dépendantes. Parce que la population en âge de travail est assez importante, il y aura suffisamment donc de bras à même de contribuer à la croissance économique, parce que ce sont ces populations en âge de travailler qui peuvent contribuer à la croissance économique du pays. Pour mieux comprendre le dividende démographique, prenons l'exemple d'un père de famille avec 5 enfants. Il a inscrit ses enfants dans des écoles qui ne coûtent pas cher par manque de moyens. Il prend en charge leurs dépenses de santé, de transport, d'habillement et d'alimentation. Au fur et à mesure que les enfants les plus âgés entrent dans la vie active et travaillent, il a moins de charges à supporter. Les plus jeunes enfants ont donc pu aller dans de meilleures écoles. Les dépenses étant réduites, la famille a pu épargner et même faire des investissements. C'est la réalisation, en quelque sorte, du dividende démographique au niveau de cette famille. Le point de départ du dividende démographique est la modification de la structure de la population. De l'avis des chercheurs et experts du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, le Sénégal est en réalité entré de plein pied dans la phase de sa transition démographique depuis près de 10 ans. Si nous regardons la structure par âge de la population, on se rend compte que le Sénégal est très avancé dans sa phase de transition démographique. En atteste la baisse de la fécondité qui a été constatée, parce qu'en 1986, les femmes avaient en moyenne 7 enfants. En 2014, on se retrouve avec 5 enfants par femme. Ce qui veut dire qu'il y a une baisse d'au moins 2 enfants. Si nous regardons la prévalence contraceptive, elle est passée de 3% chez les femmes mariées en 1986 à 20% en 2015. Ce qui veut dire qu'il y a également des efforts qui ont été effectués dans ce sens. Si nous regardons également la mortalité infantile, elle était de 86,4 pour 1000 en 1986. En 2011 déjà, on est à 45,6 pour 1000. Et donc, il faut noter que le Sénégal, étant bien en phase dans sa transition démographique, a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte. Question. Sur quelle période se déroule cette fenêtre d'opportunité dont un pays peut tirer parti pour épargner, investir dans son développement économique et améliorer le niveau de vie de sa population ? Les chercheurs disent que c'est sur 50 ans, nous allons traverser la phase démographique où la présence des jeunes va dominer fortement. Donc c'est ça qui a motivé la prise en charge des préoccupations des jeunes dans le plan Sénégal émergent. Le Sénégal a très bien compris que cette fenêtre est limitée. On a entre 30 et 50 ans pour capturer ce dividende démographique qui ne vient qu'une seule fois dans l'histoire d'un pays. Donc le Sénégal a très bien compris que c'est maintenant et je suis confiante que le Sénégal aboutira le processus jusqu'au fin pour vraiment assurer que le plan Sénégal émergent est bien fondé sur le développement du capital humain. Des mesures d'accompagnement en matière d'investissement productif et de développement du capital humain, de création d'emplois et de gouvernance vertueuse sont donc nécessaires pour capturer le dividende démographique. Avoir une fenêtre d'opportunité,
ne veut pas dire automatiquement avoir un dividende démographique. Mais la fenêtre d'opportunité qui est constatée avec la baisse de la dépendance démographique, le changement de la structure, qui peut être obtenu par la scolarisation des filles, et le Sénégal travaille dans ce sens, le maintien des filles à l'école, le Sénégal travaille dans ce sens, par également les politiques de santé qui ont été mises en place pour réduire la mortalité infantile. On a vu la couverture médicale chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a également l'autonomisation des femmes. Il y a beaucoup de projets qui travaillent dans ce sens. Et donc, ce premier levier étant bien actionné, on va constater des changements au niveau de la structure. Pour ne pas rater la fenêtre du dividende démographique, le gouvernement a sonné la grande mobilisation nationale autour de la capture du dividende démographique, appuyé en cela par la UNFPA. Si le Sénégal parvient à planifier et à effectuer les investissements nécessaires dans les jeunes, il pourra créer un cercle vertueux consistant à améliorer l'éducation, la santé et la productivité économique. L'accent doit être mis sur les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, comme l'agriculture et l'élevage. Il faut donc faire une bonne promotion de la politique de l'emploi pour faire baisser la dépendance réelle. Et donc, par tout simplement une bonne employabilité, mais également mettre l'accent sur l'éducation et la formation pour que les formations dispensées soient en adéquation avec le marché du travail. Mais il faut également aussi promouvoir l'auto-emploi des jeunes. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des jeunes qui sont formés. Mais dès qu'ils sortent de leur formation, ils attendent tout de l'État. Il faut donc, depuis leur formation, qu'on leur inculque le sens de pouvoir se prendre en charge et d'investir. Mais là également, l'État doit pouvoir les aider en ce qui concerne l'accès aux intrants, l'accès à des crédits et surtout à des terres pour ceux qui veulent aller dans l'agriculture. Il faut donc penser à repenser notre mode agricole en développant les domaines agricoles communautaires, mais surtout en mécanisant cette agriculture. Pour y arriver, il existe une forte volonté politique du gouvernement de répondre aux besoins et aspirations de la population jeune. Mais bien plus, il faut asseoir toutes les décisions et les programmes à dérouler sur le lit d'une gouvernance vertueuse. Évidemment, tout ceci doit être couronné par une bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance va même favoriser la stabilité sociale, va aussi favoriser l'attrait des investissements directs étrangers. Parce que s'il y a de bonnes institutions fortes, s'il y a la paix sociale, les investisseurs seront à même de venir au niveau du Sénégal et de faire des investissements tout en espérant que ça prospère. Et donc, la bonne gouvernance est un levier fondamental qui doit accompagner tout le processus de la capture du dividende démographique. La spectaculaire croissance économique des pays de l'Asie de l'Est, estimée entre 30 et 50%, est liée au fait que ces pays ont su saisir l'opportunité du dividende démographique. Donc, les enjeux sont énormes et l'opportunité, c'est maintenant. Nous avons vu que les pays de l'Asie du Sud-Est ont très bien capturé un dividende démographique. Donc, pourquoi pas le Sénégal? Le dividende démographique est donc à la portée de tous les pays qui aspirent au développement. Toutefois, il n'est garanti pour personne et il n'est pas automatique. Chaque pays récoltera, en réalité, ce qu'il aura semé. Le dividende obtenu dépendra de la diligence et de la pertinence des politiques mises en œuvre. La qualité des politiques dépendra du niveau des ressources engagées, mais aussi de l'adéquation des politiques aux véritables priorités nationales. C'est pourquoi le Sénégal a opté pour une feuille de route devant déboucher sur un document de référence qui met en exergue toutes ces priorités dans une cohérence parfaite pour ne pas rater le coche de l'exploitation du dividende démographique. Tout est lié. On ne peut pas parler de l'emploi des jeunes en ignorant la santé, l'éducation, la formation professionnelle, etc. Donc, si une politique est bâtie sur une dynamique de capture du dividende démographique, ça permet de prendre en charge toutes ces questions en un coup. Selon les projections moyennes des Nations Unies, l'année médiane d'entrée dans la fenêtre d'opportunité
où le pourcentage de dépendants est inférieur à 45%, se situe environ à l'an 2020. Au Sénégal, de 93 inactifs pour 100 actifs en 2002, le rapport de dépendance est passé à 84 inactifs pour 100 actifs en 2013. Cette baisse du taux de dépendance ouvre une fenêtre d'opportunité démographique au cours de laquelle la population à charge sera inférieure à la population active. L'heure d'agir commence donc maintenant. Évidemment, le Sénégal est prêt, parce que si nous le notons très bien avec le plan Sénégal émergent qui est notre principal document de référence, le concept de dividende démographique a été évoqué. Et quand vous regardez le plan Sénégal émergent, il est bâti en principe sur cette question parce que nous sommes partis dès le diagnostic dans la dynamique de prendre en charge la question de l'emploi des jeunes. Et pour prendre en charge la question de l'emploi des jeunes, évidemment, il faut aller vers l'employabilité, il faut aller vers le renforcement des capacités, les aspects de santé, d'éducation, tout est d'abord pris en charge avant de parler même d'emploi. Et de ce point de vue, on peut dire que le plan Sénégal émergent est en lui-même une dynamique de capture du dividende démographique. À terme, il s'agit de doter le Sénégal d'un document stratégique de référence sur la capture du dividende démographique. Il s'agira, autant que faire se peut, d'une production consensuelle et inclusive. Nous allons accompagner le gouvernement maintenant dans le processus de cette étude qui importe plusieurs secteurs, jeunesse, santé, gouvernance et développement de l'économie, pour vraiment savoir quelles sont les options pour le gouvernement du Sénégal à capturer une dividende démographique. Également, nous avons aidé le gouvernement et nous continuerons à aider le gouvernement à engager un dialogue politique. Parce que les dividendes démographiques, ce n'est pas qu'une décision du gouvernement. Il faut que toute la société soit derrière pour que ça marche. Le dividende démographique est un levier majeur pour l'émergence économique du Sénégal. Le dividende se réalise quand les jeunes sont en bonne santé, instruits et outillés pour saisir les opportunités, quand davantage de ressources sont disponibles pour être allouées à un investissement productif, quand le revenu par habitant et le niveau de vie augmentent, quand la pauvreté diminue. Désormais, réaliser le Sénégal émergent que veulent les Sénégalais est à notre portée. C'est une course contre la montre, mais à coup sûr, si les fruits des efforts en cours ne trahissent pas la promesse des fleurs, notre pays va assurer son émergence dans les 30 prochaines années.